Bonjour et bienvenue dans notre émission Mieux vivre à deux. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'est pas tout simple, c'est la question de la sexualité. Alors c'est vrai, pour certains c'est un lieu d'épanouissement, pour d'autres c'est un grand terrain de satisfaction et nous allons voir au cours de cette brève émission quelques éléments liés à cette thématique. Ce module vous est proposé par Antenne Couple dans le cadre de cette émission. J'aimerais vous raconter une histoire. Voici un jeune couple qui arrive. Tous les deux sont jeunes et beaux, sympathiques. Mais voilà, au niveau de la sexualité, ça ne marche pas très fort. Madame est un peu frustrée parce que monsieur regarde ailleurs. Et monsieur regarde ailleurs parce qu'il ne comprend plus sa femme. En fin de compte, ils ne discutent pas de sexualité. Ils ne la vivent simplement plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, monsieur, un jour, a rencontré quelqu'un dans une soirée. Et puis, il s'est pris d'amitié, c'est une jeune fille. Ça a été un petit peu plus loin, ils ont commencé à se draguer un peu. Et finalement, voilà, monsieur est très attiré par cette jeune femme. Et quand il revient à la maison, il n'a absolument plus aucune attirance pour sa femme, qui est pourtant très jolie, très charmante. Et en fin de compte, cette femme lui pose la question, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu me désires plus? Et cet homme lui dit, ben non, j'ai plus vraiment d'attirance. Alors on cherche un peu, puisqu'ils sont venus pour parler de ça. Et puis on va trouver en fait que monsieur, s'il n'est plus attiré par sa femme, c'est simplement parce qu'elle domine sur lui. Elle est là en train de lui dire ce qu'il faut faire dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau matériel, au niveau de l'organisation, de leur vie de couple, même au niveau professionnel où monsieur a quelques peines. Et du coup, monsieur ressent au fond sa femme plutôt comme une maman, comme quelqu'un qui cherche à l'aider, mais comme une maman finalement. Et donc, avec la jeune fille qu'il a rencontrée, au contraire, il est là de nouveau dans une position d'égalité. Et d'ailleurs, malheureusement, ils vont vivre une aventure qui finalement va beaucoup blesser l'épouse, et on peut la comprendre, parce qu'elle aurait tellement voulu vivre sa sexualité avec son mari, et son mari se refuse à présent auprès d'elle. Alors, par rapport à ça, on comprend, ce sont des choses qui arrivent malheureusement, on comprend que là, il y a un terrain de difficulté et qu'il va falloir essayer de répondre à tout cela. Nous aimerions donc vous proposer quelques éléments de réflexion, en particulier liés au fait que la sexualité entraîne des questions. Alors voilà, vous avez un cliché devant vous qui montre que la réussite dans la vie humaine est quand même passablement liée à la question sexuelle. Quand on est gamin, il faut essayer de ne pas faire dans ses couches, et ensuite avoir des amis, et puis à 20 ans faire l'amour, et ensuite avoir du succès à 40, encore faire l'amour à 60 ans, si possible essayer de rester séduisant à 70, et finalement, à 80, ne pas porter de couche. Voilà, c'est un petit gag, mais effectivement, ça montre bien que notre vie est bien remplie sur ces questions liées à ces questions de sexualité. On a fait quelquefois de la sexualité juste une question d'attirance. Pour une bonne sexualité, il faut être attirant, il faut être beau. Alors voilà, nous vous présentons quelqu'un de bien connu. Si vous le préférez en barbu, ça va aussi. Et puis voilà, pour messieurs, il y a le versant de la dame. Mais en réalité, c'est peut-être plus qu'une simple question de choix. La sexualité ne se choisit pas comme une capsule de café. C'est un choix de vie, c'est quelque chose qui fait qu'on essaye de dépasser juste une aventure d'un soir. On a fait quelquefois de la sexualité une question de séduction et de conquête. Alors bien sûr, la séduction intervient dans la vie sexuelle, mais ce n'est pas le tout. Freud, que tout le monde connaît, a présenté la sexualité comme un moteur principal. Même le moteur principal de la vie, la pulsion sexuelle, serait ce qui provoque effectivement la satisfaction pleine de l'homme, et donc pas seulement dans le domaine de la sexualité, mais dans toute la vie. Est-ce que c'est cela ou est-ce que c'est un peu différent? D'autre part, le sexe est tellement médiatisé aujourd'hui. Tout passe par là. Bien sûr, il y a aussi des gens qui ne sont pas trop attirés par la sexualité. Mais d'un autre côté, par rapport à ce que nous trouvons dans les journaux et un peu partout dans les émissions, nous vivons peut-être une ère de sexoterrorisme. C'est un psychiatre lausannois qui le dit, le docteur Maurice Urny.
Par ailleurs, on sait très bien que les entreprises qui tablent, qui misent sur le sexe gagnent beaucoup d'argent. Et donc, en fin de compte, par rapport à ça, on est peut-être attiré par ce genre de phénomène ou au contraire repoussé par cela. Le libre accès aux imprimés, à la publicité ou encore à Internet, est-ce que ça favorise la sexualité ou pas vraiment? Beaucoup de questions notamment sont posées par rapport à la jeune génération qui a la sexualité sur le téléphone. Il suffit de presser quelques boutons et on a accès finalement à des films qu'autrefois on devait aller rechercher dans des magasins très très cachés. Par ailleurs, toujours par rapport à ces questions, l'infidélité est facilitée par des sites spécialisés qui déclarent que si ça ne marche plus dans le couple, avoir une petite aventure cachée, c'est pas mal. Ça permet de garantir une certaine pérennité dans la sexualité du couple. Et puis, par ailleurs, on connaît la recommandation qui est faite de façon quasiment invariable depuis de nombreuses années. Protégez-vous, protégez-vous, occupez-vous de votre protection et ça suffit. Mais ça pourrait se transformer en coup dur si on s'est occupé de l'aspect matériel, si j'ose dire, et on n'a pas réfléchi aux aspects relationnels. Alors, un peu de gag, la réalité sexuelle pourrait ressembler à ce genre de choses, un lieu d'incommunication. Bah oui, malheureusement. Alors parfois c'est monsieur qui lit sans une position et madame sans deux excuses, mais quelquefois c'est l'inverse. Ou alors un lieu de confort égoïste. Il ne se passe plus rien sous la couette, on va dire. Ou encore un lieu de malentendu. L'un des deux membres du couple est là, il a une attente et puis l'autre est juste pas branché, il n'est pas sur la même longueur d'onde. Ou encore un terrain de frustration. Combien d'excuses, n'est-ce pas justement? Pas ce soir, mon chéri, j'ai la migraine. Quelquefois, c'est l'homme qui le dit aussi. Et finalement, un terrain de rupture. Pas ce soir, mon chéri, je rédige ma demande en divorce. Alors maintenant, passons à des choses un peu plus sérieuses et réfléchissons à nos questions à nous. Comment est-ce qu'on pourrait décoller de la facilité de la télé qui tue l'amour? Et là, j'aimerais encore vous raconter une petite histoire. Effectivement, nous sommes là avec un couple où monsieur est très sympathique, mais petit à petit, il s'est un peu endormi et il préfère tellement se vautrer devant la télévision que madame frappe à sa porte tous les soirs pour lui dire « Mais est-ce que chérie, on pourrait avoir un petit moment câlin ?» Et monsieur dit oui, après, quand j'ai terminé mon film, quand j'ai terminé mon émission, quand j'ai terminé ma partie de foot. Et finalement, ça ne se passe jamais. Alors, on espace les relations et puis finalement, on ne sait plus prendre le chemin de la réalité de la sexualité. Quel dommage! La question aussi qui se pose, c'est qui conduit la voiture dans le domaine de la sexualité? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Et finalement, qui prend l'initiative d'un moment câlin? Et parfois, celui ou celle qui a l'habitude de prendre l'initiative va reprocher à l'autre « Écoute, en fin de compte, c'est toujours moi qui suis devant, tu n'es jamais là avec moi, pourquoi c'est toujours moi qui suis obligé de te tirer dans cette dimension ?» Et il y a là parfois un terrain de tristesse. Bien sûr, ce qui est aussi parfois abîmé dans la sexualité, c'est le fait que les conflits sont là et quand il vient d'y avoir un conflit, ce n'est pas le moment où les gens vont le plus facilement se retrouver pour un moment d'intimité. Et il arrive fréquemment que dans le lit où normalement on devrait être justement dans l'intimité ou alors dans le sommeil, les deux sont là sur leur natel. On ne sait d'ailleurs pas très bien ce que ces deux-là font. Est-ce qu'ils sont en train de téléphoner ou de chatter avec quelqu'un qui est plus intéressant que celui qui est juste à côté? Mais encore d'autres questions toutes simples. Finalement, est-ce que dans la sexualité, il y a encore tout ce côté de tendresse? Parce qu'on sait que sinon, on risque de tomber dans quelque chose d'un peu mécanique, quelque chose qui peut devenir, pas inintéressant, mais non empreint de l'aspect émotionnel. Alors voici maintenant une question pour monsieur. Est-ce que je me sens frustré par rapport à certaines envies? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais réaliser dans la sexualité et je n'ose même pas en parler à madame?
ce qui arrive parfois, bien sûr. Et puis une question à madame. Est-ce que je simule le fait d'avoir un orgasme pour faire plaisir, pour faire croire finalement à mon partenaire que oui, ça marche et puis qu'il n'a pas trop à s'en faire? Est-ce qu'au contraire, je ne devrais pas dire non, ça ne se passe pas pour moi et j'aimerais justement avoir accès à plus de plaisir? Ou encore une question pour les deux. Est-ce que nous avons lu ensemble un bon livre sur la sexualité? Pas une explication technique qui montre comment il faut faire, mais plutôt quelque chose qui donne des idées, qui relance un tout petit peu la créativité. Et puis encore cette question, est-ce que nous attendons avec impatience le fait de nous retrouver dans l'intimité ou au contraire, ça va être quelque chose d'un petit peu dangereux? On se dit, aïe, aïe, comment ça va se passer la prochaine fois? Et il arrive qu'on entende des couples dire « j'ai peur de la prochaine fois où nous allons nous retrouver ensemble ». Et puis encore cette question, est-ce que nous nous convenons bien sur le plan sexuel? Alors bien sûr, au début de la vie de couple, quand on est là à être très adaptable, très flexible, ce ne sont pas des questions qu'on se pose. Mais au bout d'un moment, il arrive qu'il y ait des décalages et alors des couples se posent ces questions. Finalement, suis-je heureux dans notre sexualité de couple, se demande monsieur. Et la même chose quelquefois pour la dame. Et finalement, une question pour les deux. Est-ce que notre sexualité est un terrain d'épanouissement, comme ça devrait être le cas, puisque c'est quelque chose de formidable? Et j'aimerais dire, et vous le verrez dans l'émission suivante, c'est quelque chose que Dieu a donné à l'homme. Et en fin de compte, ça devrait être un lieu extraordinaire. Malheureusement, c'est devenu parfois un lieu de danger, un lieu de frustration, un lieu de tristesse parfois. Et pour cela, il faut dépasser la chose. J'aimerais vous proposer alors de répondre à ce questionnaire. C'est un petit questionnaire sur communiquer ensemble sur l'entente sexuelle. Vous remplissez chacun le questionnaire de votre côté et ensuite vous mettez les choses ensemble et vous tentez de relancer quelque chose au niveau, disons, d'un contact oral, de quelque chose qui serait de l'ordre du partage. Attention à distinguer le moment où vous discutez et le moment où vous êtes dans l'intimité. Il ne s'agit pas de parler de questions d'intimité au moment où ça se passe. C'est une confusion de moments et c'est vraiment pas le moment. Ma proposition est donc plutôt que vous preniez le temps de discuter et puis que peut-être dans 2 ou 3 jours, vous vous retrouvez pour votre moment d'intimité. Alors à vous de jouer, ce questionnaire est à votre disposition et j'aimerais vraiment vous souhaiter un bon partage à ce niveau. Finalement, j'aimerais vous souhaiter un bon échange sur cette question difficile mais merveilleuse aussi de la sexualité et à bientôt.